Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien, on se lundi, ça y est, la semaine reprend, on va travailler et eh bien, qu'est-ce qu'a le Sti pour vous égayer en ce lundi matin, pour vous donner un petit peu la pêche? Eh bien, on va reparler, on va se moquer encore de Battlefield 2042, et oui, je ne résiste pas. Ah oui, mais il continue, il continue à faire du caca. Moi, je suis bien obligé. Je veux dire, il faut en parler. Voilà. Ah, il faut se moquer, il faut rigoler. Voilà, parce qu'on est là pour s'amuser aussi. Hein, sinon, ça sert pas à grand chose si on rigole pas. Bref, juste avant de nous encanailler avec ce jeu merveilleux de l'année qui va, je pense, gagner tout écrasé au Game Awards cette année. Eh bien, deux petites choses. Alors, la première, c'est que dans ma dernière vidéo, j'ai eu un petit problème de son, de micro. Et oui, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, hein, donc des losers visiblement qui me suivent pas sur Twitter, eh bien j'ai donné l'explication. C'est juste, Lusty et papa, un petit-fils qui va avoir 4 ans bientôt et qui est arrivé dans mon bureau et qui a tout. J'ai un ampli en fait qui est relié à mon micro et il m'a tout déréglé. Il s'amusait avec les boutons. Ouais, quand on a 4 ans, on s'amuse avec les boutons. Donc voilà, alors j'ai réglé. Non, j'ai pas gardé les réglages d'avant, c'est une erreur. Et j'ai essayé de régler. Donc normalement, ça devrait être bien là aujourd'hui. Normalement, c'est bon. Deuxième petite chose, et oui, certaines personnes m'ont fait remarquer que les timestamps, hein, comme on dit ici au pays de l'oncle Sam, eh bien, sont dans la description. Vous savez, quand je fais plusieurs news, je mets les temps dans la description de la vidéo. Comme ça, vous savez, à chaque news, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse. Très bien, mais certains ont fait remarquer que, eh bien, il ne s'affichait pas sur la vidéo. Alors, normalement, ça doit se faire de manière automatique. Hein. Vous mettez dans la description de la vidéo, vous savez peut-être pas, mais c'est automatique. C'est pas un truc en plus. C'est YouTube qui fait ça, et là, ça le fait plus. C'est vraisemblablement dû parce que j'ai eu un strike de YouTube. Eh oui, vous savez, la fameuse affaire du téton. Ouais. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, demandez aux autres, mais j'ai une vidéo qui s'est fait supprimer parce que on voyait un téton. Flou, de loin, pendant une demi-seconde. Mais voilà, j'ai eu un strike. Et visiblement, les gens qui ont des strikes ne peuvent plus bénéficier du timestamp. C'est toujours dans la description. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça s'affiche plus. Ce qui est profondément injuste, finalement, parce que je ne vois pas pourquoi on retirait ça. Mais bon, donc ça va revenir. Hein, quand mon strike sera parti, ça va revenir. Voilà. Allez, Battlefield 2042. Regardez ce jeu merveilleux qui continue de perdre des joueurs. On en est à combien là? Alors, et le jeu est sorti il y a 2 mois. Hein. Premier mois, moins 60%, super. Deuxième mois, là, c'est bientôt la fin, là. Presque la même chose, on est à moins 60-45, avant c'était moins 60-87. Il reste une journée, les gars. Allez-y, hein, on peut battre leur corps, on y va. C'est comme pour le Z-Event ou le Téléthon. Allez, on y va, là, c'est la dernière ligne droite, on peut battre leur corps. Vous pouvez battre leur corps, c'est qui me suivent, allez-y. C'est la dégringolade, c'est la grosse catastrophe, sachant qu'en parallèle, j'avais expliqué dans une dernière vidéo, enfin, une précédente vidéo, que, eh ben, il y a beaucoup de gens qui aiment Battlefield, mais qui, 2042, bah, ils aiment pas, donc ils retournent sur les précédents opus, et regardez. Et oui. Battlefield 5 qui regagne plus 16% les 31 jours. On était au début, la première fois que j'en ai parlé, on était à 3, après 5, 7, et là on est à 16 carrément. Et oui, et regardez le pompon sur le gâteau. Et oui, c'est plus la cerise, là c'est carrément un pompon. Battlefield 1 qui regagne des joueurs. Merveilleux, plus 26%. Le jeu est sorti il y a des années. Et c'est quand même incroyable. Regardez la déchéance totale. Hein, les joueurs sur Steam, ici résumé en une image. Le 11 novembre, il est sorti le 11 novembre. Hein, en plus, la fête de 105 397. Merveilleux. Bon, c'était le jour de la sortie. Normalement, c'est quand même un gros truc. Mais quand même, là, 17 janvier, 7 989. Viewers sur Twitch. 11 novembre, pareil, plus de 340 000. Merveilleux. 17 janvier, 1630. Ils vont bientôt arriver au niveau d'Anthem, là, qui à peu près qui oscille depuis pas mal de temps, autour de 30 viewers par jour. C'est pas mal. Hein, c'est une bonne moyenne pour Anthem, pour un jeu mort. Là, bientôt, si ça continue, ils vont y arriver, hein, quand même. C'est absolument lamentable. Ça marche tellement pas, je l'avais évoqué, que Electronic Arts, vraisemblablement, eh bien, songe à transformer ce jeu en free-to-play, qui est quand même le prix d'un jeu normal actuellement. Donc, c'est cher. C'est très cher, les jeux. Hein. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont payé le prix fort, même des fois le prix plus fort, parce qu'il y a évidemment d'autres versions qui sont un peu plus chères de jeux, et puis qui au bout de 2 mois, eh ben, ils ont mal, ils ont très très mal. À chaque fois qu'ils s'assoient devant leur chaise, enfin sur leur chaise, devant leur clavier pour Battlefield 2042, c'est comme s'il y avait une espèce de
comment dire, de sextoy énormes sur leur chaise. À chaque fois qu'ils s'assoient dessus, ça fait mal. Voilà. Si j'ai pas une meilleure image qui me vient en tête, je suis désolé, mais je pense que ça colle bien. Et là, pour le coup, effectivement, ça colle bien. Voilà, Alors, on verra bien, hein, mais après, bon, évidemment, il y a le modèle économique derrière, parce que mettre en free-to-play, c'est bien, mais c'est-à-dire qu'on vend plus de jeux, du coup, il faut quand même récupérer des brousoufs, il faut récupérer des sous-sous derrière, donc les lootbox, les trucs, il y en a déjà, évidemment, mais là, les lootbox, peut-être qu'ils vont aller un petit peu plus à fond. Regardez, je ne sais même pas si on en ai parlé. Le mode zombie qui avait été sorti, qui était retiré juste après, un jour après. Voilà. Bah oui, les gens s'en servaient dans le mode Portal pour faire du farm d'XP. Et visiblement, eh ben, chez DICE, ils n'avaient pas prévu ça. Ils se sont dit, ah mais non, 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 mais non, arrêtez, ne faites pas ça, c'est pas possible. Parce que évidemment, les gens s'en servaient pour farmer de l'XP, qui peut être utilisé pour débloquer eh bien, des armes, des rubans et plein d'autres trucs, plein d'autres contenus du jeu. Et puis là, ils n'ont pas voulu. Et non, parce que vous allez trop vite. Non, pas déconner. Ah oui, faire plaisir aux joueurs, ça, pour qu'ils débloquent du contenu très rapidement, non, non, faut pas, il faut que ça soit lentement, pour attendre le prochain contenu, qui est toujours pas là d'ailleurs, hein, visiblement. Voilà, si vous débloquez tout d'un coup, c'est fini, puis après, vous aurez plus envie d'acheter des microtransactions, des lootbox, et autres trucs, donc faut arrêter. Quand même, là, on est à un niveau d'amateurisme assez incroyable. Les mecs, ils avaient même pas prévu ça, c'était pas dans les plans, ils ont dû retirer le truc après une journée. Et donc, aujourd'hui, on va parler de deux petites choses, deux gros... Enfin, c'est honteux. Voilà la première, c'est des bans, mais des faux bans. Eh ouais, des bans qui sont pour les mauvaises raisons. Electronic Arts aurait banni des joueurs utilisant un logiciel RGB. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel RGB ? C'est un logiciel qui, eh bien, fait de la couleur sur votre clavier ou votre souris. Vous savez, on est de plus en plus à posséder des souris et des claviers avec des petites lettres dedans qui peuvent changer de couleur. Eh bien, il y a des logiciels qui se chargent de ça. Et donc, vous pouvez faire. Moi, j'en ai un. Ah, moi, je suis super. Je suis le top grenade. J'adore quand ça fait de la couleur, l'arc-en-ciel. Ça, je suis. Moi, mon clavier, là, en ce moment, il fait des arcs-en-ciel dans tous les sens. Ma poussure aussi. Ça, j'aime ça, moi. Donc, voilà, vous pouvez me juger, vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais moi, j'adore ça. Donc, je fais ce que je veux. Et donc, il y a des logiciels qui gèrent ça, parce que vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire des trucs. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Bah, le rapport, c'est que visiblement, le logiciel anti-triche qu'il y a dans Battlefield 2042, hein, c'est EAC, qui est dedans, eh bien, il flag visiblement ces petits logiciels comme étant potentiellement des trucs de triche. Mais c'en est pas. Une tonne de joueurs de Battlefield 2042 prétendent avoir été injustement bannis. Et monsieur Tom Henderson, hein, qui est très connu pour être un initié de l'industrie, comme dit dans l'article, c'est-à-dire qu'il sait plein de trucs, il a des connaissances, il s'intéresse fortement à tout ça, notamment à Battlefield. Hein. J'ai cité plein de ses tweets, plein de trucs qu'il avait. Il a toujours des très bons biscuits en général, c'est très bien. Et donc il a découvert en fait que 90% des joueurs qui se sont fait bannir utilisaient un logiciel de RGB. Battlefield 2042 a subi un lancement problématique. C'est le cas de le dire. Battlefield 2042 a choisi de fonctionner sur Easy Anti-Cheat, un EAC qui est quand même très connu, qui est quand même assez utilisé dans l'industrie. Le même fournisseur anti-triche qu'Apex Legends et Fortnite. Et Seven Days to Die aussi, parce que je joue en ce moment un petit peu à Seven Days to Die. Bien que Battlefield 2042 était relativement exempt de triche, peut-être parce que les problèmes de performance du jeu empêchent les tricheurs de fonctionner. C'était génial. Alors, c'est vrai que, on pourrait dire, bon, a priori, qu'il n'y ait pas beaucoup de tricheurs sur Battlefield 2042, on pourrait dire, ah, c'est bien, ça y est, ils ont enfin trouvé une solution. Non, c'est juste que le jeu est tellement buggé et pourri que les logiciels de triche ont du mal aussi à fonctionner. Et que, deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de moins en moins de joueurs qui y jouent, eh ben, j'avais couvert cette news dans une précédente vidéo, les fournisseurs de logiciels de triche ont dit, bon, bah, ça vaut plus le coup en fait qu'on en fasse parce que plus personne n'achète, il y a plus personne sur ce jeu, donc bon, on arrête le développement parce qu'il va pas se vendre. On est quand même là dans la déchéance la plus totale. Après avoir signalé qu'Electronic Arts avait fermé un message sur le forum, enfin un thread sur le forum, un fil de discussion, après qu'il y ait eu 163, en fait c'est 164, j'ai été regarder, pages de personnes essayant de comprendre pourquoi elles avaient été bannies avec des faux positifs dans Battlefield 42, Tom Henderson a partagé ses conclusions après avoir parlé plus d'une centaine de joueurs bannis. Alors déjà, le message qui est mis là, regardez, il y a donc sur le forum, il y a plein de gens qui d'un coup se retrouvent bannis, ils ne savent pas pourquoi, bon, bah, ils vont sur le forum, Electronic Arts, ils vont sur le forum Battlefield 2042, jusqu'ici, vous me direz,
Ça colle bien. Et il faut attendre donc 164 pages de mecs qui se plaignent pour qu'il y ait quelqu'un qui réponde ici, un community manager, en disant bon, salut les gars, ici on peut pas vous répondre, faites appel au service en ligne à la Contact Télé, je ferme le thread. Merci, au revoir. Ah, après, je sais pas combien de temps quand même, le mec, rien du tout. C'est même pas j'ai rapporté ce problème, mais si en plus vous pouviez faire un ticket ou faire un truc, ça pourrait aider pour décrire votre problème, machin. Non, là c'est non. On n'est pas capable, cassez-vous. C'est merveilleux, hein. Et donc Tom Henderson a fait un tweet dessus. Ces données ont révélé, évidemment, parce qu'il a fait un tweet et puis il a un petit peu enquêté quand même. Lui, il s'est chargé, le mec qui n'est pas payé par Electronic Arts, il ne bosse pas pour eux, il bosse pour Chapom, il a quand même décidé d'aller chercher un petit peu plus loin et de faire des stats. Ces données ont révélé que 40% des joueurs bannis ont admis avoir joué dans des fermes portales, des portales de farm d'XP. 48% exécutaient MSI Afterburner et 90% exécutaient une forme de logiciel RGB. Afterburner, c'est un truc qui permet de faire de l'overclocking, mais beaucoup l'utilisent en fait pour afficher des stats de leur PC, température, fréquence, avoir des petits stats comme ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui part en sucette. Il a précisé que les programmes RGB étaient principalement iQue et Logitech G-Hub. Tiens, moi j'ai iQue, moi, puisque mon clavier et ma souris, c'est des Corsair. Ouais, Corsair, pourquoi pas. Et j'aime bien les Corsair. Et Easy Anti-Cheat a l'habitude de signaler à tort RGB comme logiciel de triche. C'est merveilleux, c'est superbe. 40% des joueurs bannis admettant utiliser des fermes Portal XP est intéressant, mais peut-être pas assez pour former une corrélation. Les serveurs de Portal étant plein de modes où les joueurs pouvaient utiliser des bots à faible HP, pas beaucoup de health points, donc pas beaucoup de vie, pour faire du farm pour des éliminations faciles. Henderson avait expliqué que bien que certains puissent affirmer qu'il s'agissait d'une violation des conditions d'utilisation d'Electronic Arts, les fermes à XP pourraient sans doute être considérées comme une fonctionnalité de Portal à l'époque, car ils n'avaient pas réalisé que c'était un problème. Bah oui, ils les ont fermés vite fait en disant non, mais c'est contre, arrêtez de vous amuser. C'est capitaine chiant. Arrêtez de vous amuser, arrêtez de gagner des trucs. Non, c'était pas prévu. Et donc voilà. Puis après, le coup, on dit bon, on a fait ça, mais se faire bannir pour ça, d'autant que c'était pas la majorité des gens, c'est quand même incroyable. Et il a continué dans son post aussi, un truc assez génial. Le support d'Electronic Arts semble être inutile. Non. Les réponses aux appels consistant en des emails copier-coller. Merveilleux, parce qu'en plus, il y a des gens effectivement qui font appel directement au SAV et trucs, et non, on leur enfile un email copier-coller, bref. Dans certains cas, les joueurs étant bannis tout en diffusant, en enregistrant et ne montrant aucun signe de violation des conditions d'utilisation. Il y a certains qui ont streamé et qui se sont fait bannir pendant qu'ils streamaient. Et visiblement, ils ne trichaient pas. Certains utilisateurs étant bannis dans les 5 minutes suivant l'achat d'un jeu à $100. Vous achetez le jeu, vous avez le petit logiciel RGB qui fait de la couleur très jolie sur votre clavier et sur votre souris, vous êtes tout fiers, vous jouez au jeu, 5 minutes après, vous êtes banni. Là, c'est pas un sextoy que vous avez sur votre chaise, les gars, c'est un carton de sextoy. Et là, ça fait très très mal. Ah, et c'est le stage apprentissage rapide à la fistinière. Bah, il doit y avoir un stage comme ça d'apprentissage rapide. Bon, ça fait mal. On arrive plus près, plus loin. Après, voilà. Mais ça fait mal. J'encourage vivement, nous dit-il, Electronic Arts, EA Dice et EA Help, bizarre, d'examiner cette question car cela semble être un problème avec le EAC, le logiciel d'anti-triche. Merveille, il nous a même fait un tableau Excel avec tous les mecs qui ont été rapportés, les types de trucs, les trucs. Quand même, ça, normalement, c'est le boulot du community manager. Comme nous le fait remarquer ici cette charmante personne sur Reddit, pardon. Pourquoi est-ce que c'est Tom Henderson qui fait le boulot d'un community manager alors que le community manager sur les forums ils nous ont dit cassez-vous, on peut rien faire pour vous. C'est incroyable quand même. Évidemment, alors là, les gens se plaignent. Jeu en tant que service, c'est bizarre parce que normalement, jeu en tant que service, ça veut dire qu'il y a des constants updates, un feedback constant, c'est-à-dire qu'il y a un live service, quoi. C'est en live, normalement. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelques petites updates ici par là, puis il y a grand-chose. Des gens qui ont, pour rigoler, publié une fausse roadmap, une carte de route dessus, voilà. Voilà, janvier, mars, monde plat. Mars, juillet, le vide. Juillet, septembre, rien. Ceci dit, on n'en est pas là parce que
la roadmap n'existe pas. Il y a rien. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont avoir du nouveau contenu. Alors que, comme le fait remarquer ici cette personne, Monsieur Westy, sur Twitter, on dit à ce stade, Battlefield 4 avait déjà un DLC qui s'appelait China Rising, hein, et qui incluait 4 maps et des nouvelles armes, et un deuxième DLC était quasiment sur le point de sortir, le second assaut. Ah, et là, non, rien du tout, rien, voilà. Incroyable. Alors, il y a toujours des comparaisons, évidemment, entre la fainéantise du jeu. Enfin, c'est pas la fainéantise, c'est-à-dire que le jeu est sorti, pas fini, tout simplement, hein, par rapport à d'autres. Regardez Battlefield 4, le mec fait une petite comparaison, Battlefield 4, avec son avion, il va près de l'eau, ça fait des effets. Il y a un effet de vent avec l'eau, on voit des éclaboussures. Bon, c'est très bien, c'est normal, ça respecte un petit peu la réalité, entre guillemets. Et puis, il y a une vision pilote. Voilà, il y a un pilote dans l'avion. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Dans Battlefield 4, oui. Alors que dans Battlefield 5, déjà, il n'y a pas d'effet de flotte. La flotte est dégueulasse, c'est plat, c'est rien, et il n'y a pas de pilote. Vous ne pouvez pas piloter. Les effets aussi d'impact sur les vitres, dans Battlefield 4, il y en a. Battlefield 5, il n'y a pas. Il manque plein de trucs. Le truc n'est pas fini. Mais bon, ça, évidemment, il y a 10 ans, Battlefield, maintenant, elle est spécialiste. Parce qu'avant, c'était censé être des batailles réalistes, en tout cas, machin. Maintenant, ils pensent, peut-être, Electronic Arts ou DICE pensent que les gens, dans tous les jeux, ils veulent faire du copier-coller avec les autres Battle Royale qui existent, en disant, allez, non, mais les joueurs, ils veulent des trucs flashy, des combinaisons super, des effets dans tous les sens de lumière. Non, Battlefield, ils veulent pas ça, les gens. Je crois qu'ils sont gourés, en fait. Ils sont vraiment, vraiment gourés. Puis il y a toujours plein de bugs, hein. Ici, voilà, un mec qui nous dit, 2 mois après la release, regardez, magnifique. Alors, les balles se tapent contre le mur, hein, mais lui, il passe au travers du mur. On pourrait se dire, s'il passe au travers du mur, c'est que le jeu, peut-être qu'il manque le mur. Non, mais les balles s'arrêtent dessus. Donc, le jeu sait qu'il y a un mur, mais lui, passe au travers. Ah, le type de bug qu'on trouve toujours 2 mois après. Regardez ça. Ça, c'est superbe, ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, c'est beau, hein. Ceci dit, c'est beau. C'est peut-être un mode LSD. Je sais pas. C'est bizarre, quand même. C'est incroyable, ce truc, hein. Alors, non content évidemment que nos amis journalistes aussi ont un peu surnoté le jeu, quelques personnes se sont rendues compte aussi que Electronic Arts avait été un petit peu malhonnête de temps en temps quand ils ont essayé de mettre les revues sur les pubs. Notamment ici, par exemple, Monsieur PC Games ici, la citation, c'est « un de mes jeux favoris de la série ». Alors que la réelle citation du truc dans l'article, c'est « quand tout marche, Battlefield 42 est aisément un de mes jeux favoris ». En fait, le mec dit que le jeu est buggé du cul, mais qu'il y a un gros potentiel. Et donc, quand il voit pas de bug, quand il n'y a pas rien, là, il dit que c'est plaisant. Ah, et donc, ils ont traduit ça en un de mes jeux favoris de la franchise, merveilleux. Et on arrive à la deuxième rigolade. Ah, merveilleux. Donc, une chaîne de streaming qui regroupe plusieurs personnes, qui s'appelle Crown Channel, a fait une OPSP. Ils ont fait une OPSP avec Battlefield 2042. Donc, c'est payé par Electronic Arts donc, pour faire un petit peu de pub au jeu. Donc, eux, ils ont accepté. Hein, ils prennent l'argent. Et pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Et il y a eu 2 gros problèmes dans le jeu. Déjà, des gens qui ont demandé, d'accord, c'est bien, comme ici, là, mais en fait, comment est-ce qu'on sait qui a gagné, puisqu'il n'y a pas de scoreboard, il n'y a pas de, vous savez, dans Battlefield 5, dans Battlefield, pardon, pas 5, mais 2042, vous n'avez pas le tableau des scores. Donc, le mec demande, mais comment est-ce qu'on sait qui a gagné, en fait, vu qu'on n'a pas le tableau des scores. Et là, il dit carrément, Crown Arcade, en fait, nous, hein, notre truc, on a notre propre système de scoring. Donc, comme Battlefield n'en a pas, en fait, notre show streaming, on a un. Donc, on est obligé d'avoir notre propre tableau de score parce que le jeu n'en a pas. Et il dit, voilà, je reconnais que c'est peut-être un petit peu confusionnant. Ouais, pas qu'un petit peu, ouais. Incroyable. Deuxième truc incroyable qui s'est passé pendant le stream, c'est qu'évidemment, vu que le jeu est truffé de bugs, ils ont eu un bug. Et alors, on va se le regarder. C'est délicieux à regarder parce que c'est une OPSP. Les mecs, ils peuvent pas se foutre de la gueule du jeu. C'est du live, hein. C'est pas un truc qui est enregistré où ils peuvent faire semblant de faire des blagues un peu OPSP façon JDG, si vous voulez. Non, là, c'est du stream direct. Ils sont obligés de grand sourire en disant « Ah, c'est super, c'est génial, vive le jeu, regardez ce qu'on fait, c'est magnifique ». Alors que là, ils ont un gros bug directement.
Et ils essayent de, de faire croire qu'ils savent pas qu'ils savent pas c'est buggé, bon, c'est génial. On va regarder. Donc voilà, ici là, mort, et ils vont se retrouver en fait coincés sous les escaliers directement. On repop. Ils sont coincés. Happening in here? You know, just a little. No, okay. Regardez, ils essayent là. You know. Il n'y en a pas un qui dit que c'est bugué. Ah, regarde, il arrive. Oh, Little tricks. the wingsuit's so cool, and We're chilling, we're chilling. I'm getting in. Let's go. All right. Where do I go? Et l'autre fille qui fait où est-ce que je vais? Je sais pas où je vais. I'm gonna go eat. Elle sait très bien qu'elle est coincée. All right. Oh, come on. Et Lucy May, qui est, je crois, l'organisatrice du truc ou la patronne de la chaîne Crown Channel, qui est juste là, elle joue pas, elle regarde, elle tout grand sourire. C'est génial, c'est incroyable. Et alors, Lucy May, là, je ne voulais pas, sinon ça va être trop long, ce petit extrait, mais dans un des autres extraits, elle dit elle récite, hein, évidemment, c'est un des petites fiches qui lui a été fournie. Et elle dit c'est vachement bien, un des trucs qui est vachement bien dans Battlefield 2042, c'est qu'on peut tout casser. Tout est. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. On peut pas tout péter dans Battlefield. En plus, on les file des trucs incroyables. Alors, il y a eu un article, évidemment, ici. Hein. Il y a eu des articles. Battlefield 2042 se casse complètement lors d'un stream sponsorisé. Ouais, mais en même temps, le jeu, il y a tellement de bugs que. Incroyable. Après avoir réapparu, Crystallogy et Symphony, c'est leur nom, je ne connaissais pas, se sont retrouvés piégés sous un escalier incapable d'accéder au reste de la carte. Le duo a essayé diverses méthodes pour sortir, notamment en lançant des grenades à leurs pieds. Ils savaient qu'ils étaient coincés, donc ils essayaient des trucs, se faire exploser la face pour essayer de mourir ou exploser, ou peut-être avec le recul essayer de sortir. Et c'est très bien, c'est un truc classique. Oui, en sautant autour des frontières de leur prison imaginaire, la plupart des efforts ont été vains. Cependant, Brooke Abbey est ensuite apparu sur ses coéquipiers, ajoutant le total de joueurs PG aux 3 streamers. Il y en a eu un autre après. Crystallogy a finalement pu s'échapper en déployant sa wingsuit. On l'a vu qu'il a fait travailler le sol d'ailleurs avant de réapparaître. Mais un silence gênant a persisté car la majorité des talents en direct n'ont pas pu jouer au jeu. Négligent de couper aux autres streamers encore piégés, les autres personnalités sont restées bloquées jusqu'à la fin du match. Le stream s'est terminé peu de temps après l'incident buggé. Merveilleux ici, merveilleux. En plus, quelqu'un a noté qu'il y avait 25 000 viewers avec un chat complètement mort. Je peux vous assurer sur Twitch que s'il y a 25 000 viewers, le chat, ça n'arrête pas. C'est même avec juste quelques centaines, ça défile. Là, 25 000 viewers, le chat est mort. Visiblement, les gens ont supposé, on ne sait pas, mais que c'était peut-être beaucoup de petits bots. Et évidemment, on va conclure là-dessus parce que je crois que c'est la très bonne conclusion sur ce jeu. C'est ici, là, sur Reddit, quelqu'un qui dit « J'ai littéralement payé $120 pour un jeu auquel je ne peux pas jouer. Les serveurs sont vides. » Bah ouais. Moins 60% en décembre, moins 60% en janvier. Février, ça devrait être pareil. Hein. Bon, d'un moment, ça va se tasser puisqu'on ne peut pas non plus supprimer plein de joueurs à chaque fois. S'il n'en reste pas beaucoup, il y a toujours des irréductibles. Mais c'est honteux. Ce jeu est une honte. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.